Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Marie Mérignac. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Donc Jean-Marie, vous êtes président du comité de jumelage Briançon-Suse. Et on va présenter tout d'abord ce comité. Alors, ce comité est né d'une idée que nous partageons tous. C'est que dès qu'on a un moment de libre, on passe côté italien. Et les Italiens, quand ils ont un moment de libre, ils n'ont qu'une envie, c'est de venir à Briançon. Et pour ça, il suffit d'aller à la piscine de Briançon et vous allez rencontrer une majorité d'Italiens. Et si vous allez à Montgenèvre, vous risquez de rencontrer beaucoup de skieurs italiens. Voilà. Donc on est depuis toujours, non seulement frontaliers, mais en contact les uns avec les autres. Voilà. Donc ça, c'était le début de l'idée. Et je l'ai proposé un jour de présentation par monsieur le maire de Briançon. Il avait, dans les questions, en fin de présentation, il avait dit: est-ce qu'il y a encore des questions? Je lui avais dit oui, il y a une question. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de comité de jumelage entre Briançon et Suse? Il a dit: tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Et alors, comme il a l'habitude de faire, comme d'ailleurs tous les politiques font, eh bien occupez-vous-en. Et c'est de là que ce comité est né. Et c'est parti comme ça. Voilà. Donc on a... Mais bon, c'était un peu dans l'air. Hein. C'était quelque chose que beaucoup de Briançonnais souhaitaient. Donc quand on a lancé cette opération, on a voulu faire une assemblée générale constitutive de l'association. On a tout de suite eu 40 personnes qui se sont présentées. Voilà, ça voulait dire, ça répond à un besoin. Donc une belle équipe derrière. Voilà, avec une belle équipe derrière. Tout à fait. Est-ce qu'on la présente, cette équipe? Alors, donc, on a déjà... secrétaire, c'est Rosemary Fonkern, qui est d'origine italienne. Ah oui. Ça aide beaucoup. Hein. Quand il faut négocier quoi que ce soit au téléphone avec l'Italie, on demande à Rosie, et voilà. Donc il y a Anne-Marie Tellier qui est trésorière, et puis il y a Nicole Guérin qui s'est associée aussi à nous, avec plusieurs autres personnes. On est 8 personnes au conseil d'administration. Et quand on se déplace, il y a toujours 8, 10, 15 personnes pour tous les déplacements. C'est ce qu'on souhaite pour le prochain déplacement qui va nous amener au col du Mont-Cenis pour la fête des Alpes, la fameuse fête des Alpes, qui est un événement important dont les personnes qui sont intéressées peuvent me demander le programme. Et j'ai le programme complet de la fête des Alpes sur 2 jours, avec peut-être que si quelqu'un m'aide à le mettre sur Facebook, je veux bien un coup de main pour faire ça. Et c'est déjà donc la 2e édition, donc un riche programme frontalier. Oui. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ce qu'il y aura dans ce programme? Alors, oui. On garde quelques surprises, mais... Ah oui, il va y avoir des surprises, sans doute. Il y a la ville de Suse est totalement impliquée dans ce programme d'échange, avec des conférences, avec des chorales, avec des expositions, avec des visites, avec des randonnées, avec guides. Et voilà. En gros, c'est 2 jours de festivités, avec évidemment les présentations de toutes les gastronomies, exactement, de part et d'autre de la frontière. Voilà. Donc quelque chose pour nous, c'est une première, mais c'est une première qu'il faut absolument ne pas rater, pour une bonne raison, c'est qu'en 2026, cette fête des Alpes aura lieu à Montgenèvre. Et dans ce cas-là, ce sera nous qui serons les acteurs.
Donc il faut se préparer d'ores et déjà à un grand événement qui va nous occuper une bonne partie de l'année qui vient. Donc Briançonnais et habitants tout autour, Bien vous sûr. êtes invités à participer pour cette fête des Alpes qui se tiendra au col du Mont-Cenis. Alors le 30, samedi 30 et dimanche 31 août. Donc à la fin de ce mois-ci. Donc il reste à peine le temps nécessaire pour se mobiliser. Préparer. Également, vous faites plein d'autres événements à l'année, comme la fête de la République, la fête médiévale. Vous êtes présent sur de nombreux événements. Oui. Donc la fête médiévale, c'est à la demande du maire de Suse que nous avons rencontré au mois de février, qui nous avait signalé que la ville de Suse était candidate pour faire participer des groupes. Donc nous sommes intervenus et nous sommes en train de travailler à ça pour l'année prochaine. Et la fête de la République? Alors la fête de la République, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est la fête c'est le 2 juin. C'est une fête qui est pour nous quelque chose de symbolique très fort, où l'Italie a dû choisir au sortir de la guerre, l'Italie, il y a 70 ans, l'Italie a dû se prêter à un référendum entre le maintien dans la monarchie ou le passage à la République. Et il y a 70 ans, la République l'a emporté. L'Italie a basculé avec les valeurs de la République. Donc une fête importante. C'est une fête très importante qui nous a amené, nous, bien sûr, à nous proposer de venir. Et quand nous nous sommes rendus à Suse pour la fête de la République, nous avons été immédiatement associés par l'équipe municipale qui nous attendait et qui nous a conduits toute la journée. On était entourés, on était 12 Briançonnais, 12. Et on a été choyés toute la journée. Et ça avec bien. Les Italiens qui étaient avec nous, qui nous ont pas lâché, pas une seconde, partout. On est allé alors ça commence par une déambulation dans les villes dans les rues de la ville pour aller, comme souvent en Italie, ça commence par la messe. Donc on a commencé par la messe où le maire m'a fait placer à côté de lui. Ah ouais. Sur les bancs. Pratiquement. C'est sympa. Voilà. Et puis ensuite, on est retourné avec toujours en fanfare, avec la musique et tout, déambulation dans les rues de la ville pour aller au monument aux morts, où là, de la même façon, le maire de Suse, qui s'appelle Piero Genovese, a fait son discours en italien et ensuite il l'a fait en français. Waouh! Grand moment d'émotion parce que c'était quelque chose qui était un peu inattendu et qui nous a beaucoup touchés. Voilà, c'est dire que... Et ensuite, tout ce monde-là s'est retrouvé sur une place de Suse pour... comment dire, réunion, moment convivial, avec des petits toasts qui ont été servis, avec la musique, grand concert de musique, des Alpini. Voilà. Et le président des Alpini s'est mis à côté de moi, il m'a dit « Ne nous oubliez pas, hein. On ne s'oublie plus maintenant. Hein. Voilà. On va rester en contact. En jumelage. Un vrai jumelage dans l'âme. » Voilà. Et donc on est reparti de Suse, on était tous très émus de ce qui nous était arrivé. Voilà. Donc, on vous assure, il y aura beaucoup de grands moments comme ça. Voilà pour les projets. Alors, on a encore bien sûr un projet qui est de faire une conférence sur
le Val de Durance et le Val de Suse, un historique depuis très longtemps. Oui, on a beaucoup de similitudes. Voilà, on a beaucoup de choses à partager. Même sur des fêtes voilà. anciennes, etc. Et vous serez tenu informé. Ben merci. Et vous êtes toujours à la recherche de bonne volonté, de bénévoles, d'adhérents, pourquoi pas bien sûr, d'adhérents, il n'y a pas de souci. Toutes les bonnes volontés seront reçues. Et on tiendra pour toutes les personnes qui souhaitent, ne serait-ce que de l'information. Vous avez l'adresse. On peut donner l'adresse ? Oui, bien sûr. Hein ? 43 route de Grenoble à Briançon, si vous avez du courrier à faire passer. Ouais. Voilà. Et puis, si on a une question, on peut aussi vous contacter sur les réseaux, pourquoi sur pas. Sur les réseaux. Et puis vous avez le site, l'email de l'association. L'email de l'association, qu'on peut citer également. Donc, au comité COMITE, jumelage, GUMELAGE, BS, @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. Voilà. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.